Bonjour à tous et bienvenue sur les clartés de Sassonet. Ce matin, nous allons voir les énergies à venir pour votre mois d'octobre, mes très chers signes du Sagittaire. Alors, pour tous ceux qui m'ont écrit par mail via mon site internet www.lesclartesdesassonet.fr, je vous remercie. Ce fut un plaisir de partager avec vous par mail. Et pour les autres qui ne se sont pas encore abonnés, qui me découvrent, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook. De toute façon, il y a tous les liens en bas dans la description de mes vidéos. Alors, donc, je vais me concentrer sur les signes, sur le signe du Sagittaire. Mes très chers amis Sagittaires, qu'avons-nous pour vous ce matin ? Attendez, c'est difficile, vous savez, de cadrer pour que tout le monde puisse avoir les cartes en visuel. Des fois, j'essaye de faire de mon mieux. Alors, mes très chers signes du Sagittaire. Déjà, si vous voulez, je vois que nous avons un petit souci pour ce mois d'octobre. Nous avons eu un petit souci avec une femme. C'est plutôt plus dans le passé. C'est une femme pour qui vous avez sûrement éprouvé beaucoup de sentiments. Je le dis parce que on a l'impression que vous l'avez peut-être aimée de manière un peu déraisonnable, au point de peut-être perdre le respect pour vous-même. Ou alors certaines femmes ont aimé un homme de manière à faire une forte dépendance affective et peut-être à lui courir après. D'accord ? Si vous voulez, j'ai quand même... j'ai un lien, j'ai l'impression qu'entre cette personne et vous, il doit y avoir un lien assez fort, d'accord? Ça peut être un lien spirituel pour certains, ok? J'ai l'impression que d'autres d'entre vous se sont déplacés, peut-être un voyage, peut-être le fait d'aller dans une autre ville, se reposer, ou peut-être des déplacements liés au travail. Certains d'entre vous ont aussi fait des déplacements pour changer de travail. D'accord? J'ai cette sensation-là. Ok? C'est bizarre parce que on me dit que lorsque vous êtes pendant ce déplacement, donc lorsque vous vous êtes rendu dans une autre ville, que la personne, j'ai l'impression que c'était une manière, comme je l'ai dit le mois dernier en septembre, de fuir une certaine situation. Mais je vois qu'il y a quand même eu, si vous voulez, des correspondances avec cette personne. Il est possible que s'il n'y ait pas eu de correspondance pour l'instant, il y a un retour de correspondance pour le mois d'octobre. Je dis ça parce qu'à côté, j'ai la roue de la fortune qui me laisse penser que les choses recommencent. Vous voyez, c'est un éternel recommencement. Donc, au niveau sentimental, j'ai l'impression que une femme ou un homme, en tout cas, a pris ses distances. En tout cas, si vous êtes une femme, un homme a pris ses distances avec vous. Au départ, cette personne a peut-être pris ses distances avec vous, mais vraiment, ensuite, c'est vous qui avez décidé de partir, vous voyez, de laisser tomber. Mais en même temps, c'est une personne avec qui il y a un lien qui a du mal à se couper. Parce que je vois que malgré ce déplacement, malgré ce détachement, il y a quand même eu pour certains des communications déjà, là. Pour d'autres, c'est à venir pour le mois d'octobre. Ok, donc ensuite, j'ai l'impression que certains d'entre vous, au niveau du travail, vous avez besoin d'un changement. Ok, donc certains d'entre vous, là, pour le mois d'octobre, vous allez entreprendre peut-être des recherches. Et si jamais vous n'entreprenez pas des recherches, c'est plus le fait de vous voir vous sentir mal. Vous sentir mal à l'endroit où vous travaillez. Vous avez l'impression de tourner en rond. Vous voyez, cette impression de refaire la même chose tous les jours. Enfin, moi, je vois que vous avez besoin d'un petit plus, là, pour ce mois d'octobre. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas un mois forcément négatif. Quand même, faites attention à vos dépenses, hein. Certains d'entre vous, j'ai quand même l'impression que vous dépensez selon vos émotions. J'ai quand même l'impression qu'au niveau de vos finances, il y a des choses à réviser. D'accord ? Bon, je vous sens assez émotif quand même, ok? Je vous sens assez émotif, surtout pour le mois précédent. Pour le mois qui arrive, j'ai l'impression qu'il ne se passera rien. Je vous vois dans une forme de lâcher prise, de zénitude. Je vous vois être plus, pas forcément concentré sur le côté spirituel, etc., mental, mais je vous vois vraiment essayer de penser à autre chose. D'accord ?
Peut-être que certains d'entre vous ont entrepris une nouvelle relation aussi. Mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose où vous vous investissez corps et âme. Ok? En tout cas, je vous sens sérieux, mais pas investi corps et âme. Voilà. Sérieux ou sérieuse, en tout cas. Mais mes très chers signes du Sagittaire, écoutez, nous allons prendre d'autres cartes afin de voir les petits messages que nous pouvons avoir. Parce que pour l'instant, ça reste assez général. Alors, mes signes du Sagittaire pour ce mois d'octobre. Je vais les mettre à l'endroit hein, pour que vous puissiez les lire. Pour ce mois d'octobre, qu'est-ce que nous pouvons dire pour mes très chers signes du Sagittaire? Qu'avons-nous à dire? Quels sont les messages pour le mois d'octobre? Alors vous, c'est marrant, parce que, ou alors c'est parce que je fais j'ai fait certaines vidéos. J'ai fait la vidéo du Sagittaire sentimental fin septembre, il y a quelques jours. Alors j'ai l'impression de retrouver à peu près le même type de carte. Attendez, je suis désolée. Hein. Je vais devoir bouger un tout petit peu la caméra parce que je ne comprends pas. J'ai l'impression que vous ne voyez pas toutes les cartes. Et ça ne m'arrange pas forcément. Ok, désolée. J'ai besoin que vous puissiez avoir toutes les cartes en visuel. Même là, c'est pas gagné. Hein. Franchement, les réglages, fou, pour les vidéos, des fois, c'est vraiment pas gagné. Hein. Alors, ok, je continue. Là, je remarque que je n'ai pas de signe astrologique. Attendez, franchement, il y a des cartes que vous n'allez pas voir, mais je vais vous les montrer. Alors, déjà, j'ai la carte du Sagittaire qui vient de tomber. Ok. On me dit que très cher partenaire Sagittaire, vous avez la personne à qui vous pensez est une personne qui manque de confiance en elle ou en lui. En fait, si vous voulez, c'est quelqu'un qui manque tellement de confiance en elle ou en lui que vous avez quand même dû remarquer dans sa manière de vous parler avant, vous aviez dû remarquer que cette personne manquait de confiance en elle. Par exemple, elle avait tendance à se dévaloriser. Moi, j'ai une personne ici, si vous voulez, qui a énormément de blessures, mais j'ai en même temps une personne assez immature qui ne fait pas d'efforts pour guérir. D'accord? Moi, j'ai une personne vraiment qui... Enfin, peut-être qu'elle fait des efforts, mais ils sont très, très minimes, ok? J'ai quelqu'un d'assez borné, si vous voulez. Moi, j'ai quelqu'un qui est très immature dans le sens où, pour l'instant, elle est plus attirée par le physique des gens. Cette personne, en tout cas, ce partenaire-là, cet ex-partenaire, du coup, est plus attiré par le physique des gens que par ce qu'ils ont dans le cœur, ok? Je vous parle de cet ex-partenaire parce que si vous voulez, on me dit qu'une personne pense à vous. Donc, en réalité, cette personne, forcément, c'est une personne avec qui vous n'êtes plus ensemble. Ça peut être une personne qui actuellement ne se trouve pas dans la même ville que vous. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui doit chercher à vous voir via les réseaux ou par messagerie. Moi, j'ai plus des moyens de télécommunication qui reviennent comme ça. Ok? J'ai vraiment quelqu'un qui pense à vous. On me dit que cette personne pense la même chose que toi. C'est-à-dire, vous voyez là le dessin à peu près. C'est-à-dire, autant vous l'aimez, vous vous dites non, mais je ne vais pas la contacter, etc. Autant cette personne se dit non, je l'aime, mais je ne vais pas la contacter. Moi, j'ai l'impression de voir deux personnes qui se forcent à s'oublier. En même temps, si vous voulez, c'est une personne qui a d'abord décidé de mettre de la distance entre vous. Vous voyez, cette distance vient d'abord du fait de cette personne. Vous avez réagi face à cette distance, ok? Mais si vous voulez, on vous dit stop, en fait. On vous dit stop, ou c'est vous qui lui dites stop. Ce sont des excuses. Cette personne a eu tendance à se trouver pas mal d'excuses, ok? Et vous lui avez souvent peut-être trouvé des excuses, et aujourd'hui on vous dit stop, ne lui trouvez plus des excuses, ne lui trouvez plus d'excuses à cette personne, ok? Son comportement est complètement immature, et vous avez besoin peut-être de vous stabiliser un peu plus. Vous avez besoin de quelque chose de plus stable. Moi, ce que j'ai, c'est qu'avec cette personne, il est possible que vous ayez un lien karmique. Ça peut être un âme sœur ou une flamme jumelle ou une relation karmique. De toute façon, dès le début, je vous ai dit, je ressentais comme un lien karmique à cause de la présence de la papesse. D'accord? Ici, on me dit qu'il y a une histoire qui reste quand même possible entre vous. Donc, pour moi, l'histoire, peu importe le fait que vous vous soyez déplacé, que vous ayez pris la fuite ou que vous soyez allé ailleurs, ça reste une histoire possible. Les choses ne sont pas terminées avec cette personne. J'en suis quasiment sûre. Ok?
Vous me direz dans les commentaires et tout s'il y a eu un retour ou pas. Sachant que là, dans le présent quand même, j'ai l'impression de vous voir vraiment penser au présent et essayer d'arrêter de penser au passé. Moi, je vous vois vraiment dans une forme de zénitude, hein. Vous essayez, peut-être certains d'entre vous, de vous concentrer sur autre chose ou sur une autre personne. Peut-être que vous avez rencontré un nouveau partenaire. D'accord? Alors, je vais continuer avec les messages pour les signes du Sagittaire. Là, on aura quelque chose d'un peu plus général pour mes très chers signes du Sagittaire. Je me rends compte que j'ai à peine utilisé 2 jeux de cartes, que je suis déjà à 10 minutes, hein. Peut-être que je suis lente et j'espère que vous allez du coup être captivé par la vidéo jusqu'à la fin. En même temps, vous savez, avec tous les différents réglages qu'on essaye de faire. Alors, mes très chers signes du Sagittaire, quels sont les petits messages pour vous pour ce mois d'octobre? Alors, bon, j'ai mes cartes qui sont tombées, hein, comme ça, mais je vais quand même les prendre. Certains d'entre vous ont cette sensation d'être dans une mauvaise voie. Ça, c'est au niveau professionnel. J'ai l'impression que certains d'entre vous doivent se trouver dans un travail qui ne les correspond pas. À mon avis, certains d'entre vous veulent faire autre chose. J'avais vraiment un besoin de changement chez vous. Franchement, avec le chariot tout à l'heure, je ressentais quand même le chariot, la roue de la fortune. Vous aviez pas mal de cartes qui appellent au changement. D'accord? Certains d'entre vous vont procéder à ce changement en passant par des formations, apprentissages. Peut-être que certains d'entre vous actuellement sont dans un travail collectif, d'accord? Si vous n'êtes pas dans un travail collectif, il est possible qu'un travail collectif arrive pour vous. Mais on me dit pas avant le printemps quand même. Et certains d'entre vous, peut-être, vous bossez dans des fonctions, vous êtes à des fonctions, vous occupez des fonctions où vous avez peut-être de hautes responsabilités. En général, quand je vois ça, je pense à des gens qui sont chefs d'entreprise, managers, chefs d'équipe, directeurs, voilà, etc. Mais voilà, donc là, si vous voulez, si certains d'entre vous, ça ne vous parle pas, c'est peut-être que vous aspirez à avoir plus de responsabilités pour ce mois d'octobre. Déjà que c'est écrit octobre, donc pour moi, pour ce mois d'octobre, c'est vraiment peut-être le fait que vous avez besoin de quelque chose qui vous motive. Vous avez besoin d'être captivé, vous avez besoin de vous sentir impliqué en fait au niveau de votre travail. Peut-être cette envie de changement, c'est peut-être que de là que vient cette envie de changement. Peut-être que vous avez la sensation de tourner en rond au travail. Vous avez la sensation de ne pas vraiment être occupé, d'accord? Peut-être aussi que certains d'entre vous aspirent juste à un travail collectif pour avoir un peu plus d'action. Vous avez besoin d'action en tout cas. C'est l'impression que ça donne. Moi, ce que j'ai, c'est que pour le mois de novembre, donc là, je saute octobre et je vous dis que pour le mois d'après, du coup, j'ai la sensation que certains d'entre vous vont commencer à guérir peut-être de cette instabilité professionnelle. Pas forcément une instabilité, mais de cette hésitation professionnelle. Ok ? J'ai l'impression que certains d'entre vous, pour l'instant, vous êtes assez rêveurs. C'est-à-dire, le retard, il est interne parce que vous n'arrivez pas vraiment à savoir ce que vous voulez modifier dans votre vie. Ok? Et ce mois d'octobre ne va pas être non plus le mois où vous allez vraiment savoir ce que vous voulez faire, entreprendre. Moi, je vous vois plus vous rendre compte surtout que vous êtes dans une mauvaise voie, pardon, actuellement. Vous rendre compte que... je vous vois surtout vous rendre compte que voilà, vous vous ennuyez, que vous avez besoin d'un peu plus de challenge, de défis au travail. Peut-être comme pour certains, je l'ai dit, vous allez avoir besoin de reconcentrer vous allez avoir besoin, pardon, de reconcentrer votre intérêt, de reconcentrer vos idées sur autre chose que cette relation dont on parle, qui a l'air quand même de peser lourd pour vous, ok? Dans tous les cas, sachez que peu importe la décision que vous allez prendre concernant votre vie professionnelle, vous êtes protégé. Il y a quelqu'un ici qui est là, un guide. Il y a une présence, en tout cas, une présence que vous ne voyez pas, invisible, qui veille sur vous. Vous êtes un soldat de lumière. Donc, vous êtes quelqu'un qui cherche toujours la lumière, qui cherche toujours à acquérir la vérité.
Vous êtes quelqu'un qui finira d'ailleurs par trouver cette vérité, même si j'ai l'impression que ce n'est pas pour tout de suite, parce qu'au mois de mars, certains d'entre vous vont avoir l'impression d'avoir pris du retard. Donc pour l'instant, vous êtes encore un peu dans un retard interne. Sachez que tous les retards que vous cumulez dans votre vie viennent de votre propre chef en fait. Vraiment, c'est à vous de prendre les décisions et de vous bouger pour que les choses avancent pour vous, mes très chers signes du Sagittaire. Je rappelle que je suis Sagittaire en lune, pour ceux qui ne le savent pas. Du coup, ça me parle pas mal quand même, ce tirage. Il y a des choses, c'est moi qui ne me parle pas, hein, mais il y en a qui me parlent. Alors, pour mes très chers signes du Sagittaire, ce mois d'octobre, quels sont les événements, les challenges? Alors, vous, depuis le mois de septembre, comme ça, que je vous fais vos tirages, j'ai toujours des placements qui ressortent distance géographique. Hein. J'ai même l'impression, comme je vous dis, d'avoir quasiment toujours les mêmes cartes pour vous en ce moment, mes très chers signes du Sagittaire. Alors, pour l'instant, j'ai l'impression que votre énergie n'a pas vraiment bougé. Peut-être qu'on aura 2-3 événements comme ça en plus, mais pour l'instant, votre énergie, elle n'a pas réellement bougé. Hein. D'accord? Vous êtes toujours dans cette forme de fuite, de lâcher prise que j'ai vue depuis le mois dernier. Ok. Bon, il y a des cartes forcément que vous n'allez pas voir, mais voilà, je vais vous les montrer, ok? Alors, pour certains d'entre vous, on me dit que, donc comme je vous ai dit, la personne à qui vous devez penser doit être votre âme sœur ou votre flamme jumelle, ok? Vous avez décidé de vous éloigner de cette personne ou cette personne a décidé de vous s'éloigner de vous. Donc, il y a une certaine distance géographique entre vous. Moi, je vous vois, certains d'entre vous, avoir effectué des déplacements. Mais pour certains, c'est des déplacements dans le cadre du travail. Pour d'autres, c'est vraiment des déplacements pour s'éloigner de cette personne. Ou c'est juste le fait, comme il y a de la distance géographique, vous vous sentez assez éloigné. Dans tous les cas, j'ai la carte « Éloigne-toi ». Donc, j'ai l'impression que ça vient de vous. J'ai l'impression que peut-être au départ, cette personne, voilà, cette personne a peut-être décidé de s'éloigner de vous. Et vous, derrière, vous avez décidé à votre tour de ne plus, en tout cas, lui courir après. Vous avez décidé de penser un peu à vous. Le seul problème dans cette relation, c'est que puisque nous avons un lien assez fort, vous avez l'impression d'avoir des rencontres par synchronicité. Et je peux vous dire que c'est des deux côtés. Hein. Vous devez sûrement tomber sur des petits signes comme ça. Excusez-moi, des heures miroirs, des chansons qui vous font penser à la personne. Et la personne, c'est idem. De son côté aussi, elle doit vachement penser à vous. En tout cas, elle reçoit vos pensées. Ce que j'ai, c'est qu'on me dit que vous connaissez déjà cette personne. Donc, forcément, c'est une personne de votre passé. C'est pour ça que je vous ai dit que l'âme sœur ou la flamme jumelle est la personne avec qui vous n'êtes plus. Et c'est vraiment le lien le plus problématique, en fait, dans votre énergie. Alors, ce mois d'octobre, forcément, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas encore complètement guéri du lien. En tout cas, au niveau sentimental, ce lien ressort encore. Je me répète parce que je l'ai dit dans la vidéo de septembre, votre âme sœur ou votre flamme jumelle, peu importe cette personne, elle prendra conscience du lien, pas forcément du lien, mais elle prendra conscience peut-être de ses erreurs. Et moi, je vois un retour, enfin, en tout cas, une prise de conscience pour l'hiver. Pas forcément un retour, mais une prise de conscience pour l'hiver. D'accord? Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que, certains d'entre vous qui n'ont pas encore fait de rencontre, peut-être vous allez faire la rencontre d'une personne divorcée ou séparée. Parce que j'ai divorce, mais ça peut être aussi une personne séparée. Ou alors, vous avez déjà fait la rencontre là d'une personne qui est séparée. D'accord? Ça peut aussi être le fait que vous-même soyez divorcé. Ok? Ou séparé. Bon, en tout cas, dans tout ça, il y a une personne, en tout cas, dans votre, si vous voulez, ligne du destin, là, actuellement, pour ce mois d'octobre, qui est divorcée ou séparée. On me dit, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez déjà rencontré cette personne, parce que moi, j'ai plus l'impression que c'est parce que vous êtes en train d'essayer de vous engager dans cette relation. Parce qu'on me dit que depuis le mois d'août, vous avez quand même essayé d'effectuer des changements positifs dans une relation existante. Donc, pour moi, il y avait déjà quelqu'un qui était là. Et du fait de votre séparation réelle et concrète avec cet ex-partenaire, vous avez dû vous mettre avec quelqu'un d'autre avec qui vous essayez justement d'apporter des changements positifs. J'ai l'impression qu'au début de cette relation, vous étiez plutôt bloqué par le lien
avec votre ex-partenaire et que maintenant vous essayez de vous ouvrir un peu plus. Dans un premier temps, donc ça c'est juillet qui ressort, ça veut dire bien avant que vous preniez la décision de... Si les mois ne vous parlent pas, c'est pas grave, hein, mais en tout cas bien avant que vous preniez la décision en août, pour certains d'entre vous, d'opérer des changements positifs dans une relation, ça restait une relation plutôt discrète. C'était plutôt quelque chose que vous n'exposiez pas, peut-être du fait que vous espériez le retour d'une autre personne. Mais en tout cas, cette relation, peut-être ne l'avez-vous pas entamée que depuis juillet, parce que adieu la routine depuis le mois de juin. Donc moi, je pense que la séparation avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle date d'avant le mois de juin, et vous avez décidé de bouger, de faire quelque chose, de ne pas rester au même endroit, de vous occuper l'esprit depuis le mois de juin. Ensuite, vous avez décidé de commencer à, si vous voulez, à vous ouvrir à une autre relation. Ensuite, vous avez décidé d'apporter des changements positifs dans cette relation. Ok, pour certains d'entre vous, je vois une vie en commun. Ça veut dire que soit dans la relation actuelle, vous envisagez maintenant de vivre en commun avec cette personne, soit c'est peut-être le fait qu'avec cet ancien partenaire-là, il y avait une vie en commun et l'un d'entre vous a quitté le domicile. Dans tous les cas, il y a une vie en commun qui s'annonce, mais pas tout de suite, hein. Pas tout de suite, parce que là, du coup, moi, je voulais plus dater le mois d'octobre, mais on me parle de ça pour après. On me dit que vous allez peut-être recevoir un cadeau dans quelques jours, mes très chers amis du Sagittaire, ou c'est peut-être vous qui allez offrir un cadeau à quelqu'un. Peut-être que vous fréquentez une personne dont l'anniversaire, ou peut-être qu'il y aura un anniversaire dans votre entourage. On n'attend pas forcément les anniversaires pour faire des cadeaux, mais en tout cas, il y aura un cadeau qui sera fait pour bientôt. Alors, mes très chers signes du Sagittaire, quels sont les messages pour vous? Je suis en train d'exploser le temps ce matin. Moi qui me disais... que j'allais essayer de ne pas être très lente ce matin, mais en fait, non. Je suis lente. Après, si vous voulez... Pardon, je l'ai retourné. Après, si vous voulez, moi, j'aime bien prendre mon temps pour délivrer les messages, pour que ce soit clair et audible pour tout le monde. Donc, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas le temps. Bah, regardez pas la vidéo jusqu'à la fin, mais voilà. Alors, vous, là, pour l'instant, si vous voulez, ce n'est pas très clair. On va voir. Ok. Alors, je finis de les poser, d'accord? Alors, c'est assez bizarre, hein, votre tirage. Hein, parce que moi, ce que j'ai là, comme ça, avec l'oracle G, il semblerait que vous, le consultant, si vous êtes un homme, il semblerait qu'on me dit que les choses vont nettement s'améliorer pour vous. J'ai l'impression que cette amélioration sera légère dans un premier temps et en fait, ce sera progressif. Si vous êtes en froid avec un jeune homme, par exemple, qui peut représenter un frère ou un ami, je pense plus à un frère ou même votre fils, on dit que la situation va nettement s'améliorer. Petit à petit, vous allez voir une progression. Pour certains d'entre vous, on me dit que si vous êtes un jeune homme, donc d'une vingtaine d'années, on me dit que vous allez mûrir. Vous allez être un homme plus mature. Pour d'autres d'entre vous, si vous êtes une femme, on me dit que vous allez emménager. Vous allez peut-être déménager ou emménager avec quelqu'un. D'accord? D'où la vie en commun tout à l'heure. Ce sera quelque chose dans un premier temps qui sera épanouissant. Pour d'autres d'entre vous, si vous êtes un homme, idem, on me dit que vous allez peut-être envisager de vous installer avec quelqu'un. Je ne sais pas si, en fait, vous allez carrément déménager ensemble ou est-ce que c'est plus vous qui allez la rejoindre pour une vie commune ou c'est elle qui vient vous rejoindre pour une vie commune. D'accord? En tout cas, il s'agirait peut-être d'un appartement dans une grande ville. Ok? Peut-être pas non plus. Dans tous les cas, on me parle encore d'une certaine forme de chagrin chez vous. J'ai l'impression que vous forcez à avancer dans une relation tout en étant encore triste par rapport à une ancienne relation. Je vous sens pas totalement, je vous sens encore malade, vous voyez, vis-à-vis de l'ancien lien. Je vous sens pas encore guéri. On me dit quand même de faire très attention parce que bientôt, hein, vous allez, si vous voulez, vous sentir vachement seul. Vous allez
vous allez être dans le doute, vous allez avoir une sorte de solitude affective, et pourtant, je vois que vous êtes en relation pour la plupart, mais on me dit que bientôt, en tout cas, vous vous sentirez seul, malgré le fait que vous soyez en couple. Pour d'autres, on me dit que peut-être il s'agirait d'une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail, pour d'autres, ok? Peut-être que ce serait une personne qui travaille dans le commerce ou pas, mais comme la carte est à l'envers, je ne pense pas à commerce, vous voyez. Je pense plus en tout cas à quelqu'un que vous avez rencontré comme ça, peut-être sur votre lieu de travail, ou quelqu'un en tout cas avec qui la situation était vachement déséquilibrée. On me parle aussi de quelque chose qui a été imprévu, quelque chose qui vous a surpris. Vous ne vous attendiez pas à ça. On peut aussi me dire que certains d'entre vous vont faire la rencontre d'une personne en allant travailler, ou une personne commerçante, ou une personne qui travaille dans des prestations de services. En tout cas, une activité qui serait peut-être liée à, si vous voulez, à du commerce. Ok? Alors, mes très chers signes du Sagittaire, nous allons prendre ces cartes-là pour voir de quoi s'agit-il exactement. Ah, ok, pour certains d'entre vous, on parlait justement d'une relation discrète depuis le mois de juillet ou juin, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, donc certains d'entre vous sont encore dans la discrétion vis-à-vis d'une relation qui ne veulent pas forcément exposer pour le moment. D'accord? Je vous vois prendre tout votre temps. Ok? Alors, je vais essayer de pousser les cartes un peu plus pour que vous puissiez toutes les voir. Comme ça, comme ça, comme ça. Normalement, là, j'ai l'impression quand même que ça va. Hein. Vous arrivez quand même à voir la plupart des cartes. Je vais essayer de vous les montrer. Alors, donc, comme je vous disais, pour certains d'entre vous, vous pouvez encore être en relation avec quelqu'un et avoir quelque chose de discret à côté. Pour d'autres, c'est plus le fait que vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas réellement vous-même. Une relation où on a l'impression que vous vous forcez à être avec la personne. Donc, c'est peut-être pour ça que vous prenez votre temps avant de vous afficher réellement. On me parle du fait que... attendez, on me parle du fait que peut-être... certains d'entre vous... non, attendez, il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Je vais d'abord commencer par cette rangée. On me dit que vous avez des blessures. Excusez-moi pour ce petit bug. Vous avez des blessures. Vous avez le cœur blessé par rapport à une certaine forme de solitude vis-à-vis d'un ancien partenaire. Ok, ça c'est sûr parce qu'on n'arrête pas de me le dire. Mais en même temps, vous avez démarré quelque chose où vous n'êtes pas réellement vous-même. On me dit que il y a de l'attente, mais vous allez sûrement envoyer un message à votre ancien partenaire, ok? Si ce n'est pas elle qui vous contacte, c'est vous qui la contactez. En tout cas, moi, je vois des contacts entre vous, ok? On me dit que votre ancien partenaire, peut-être que les choses peuvent bouger entre vous, ok? Peut-être qu'il y aurait une transformation, en tout cas un changement, une amélioration avec cet ancien partenaire. Pour certains d'entre vous, je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai l'impression qu'il y aura une prise de conscience de votre partenaire, ok? On me parle du fait qu'il y aurait peut-être un projet de vie commune ou une grossesse, ok? Donc, pour certains d'entre vous, soit avec le partenaire que vous avez rencontré, vous allez avoir de gros projets, là, de vivre ensemble, ok? D'avoir un bébé, etc. Enfin, peut-être, en tout cas, moi, j'ai vraiment quelque chose qui se projette. Je vous vois vraiment vouloir vivre quelque chose de plus stable. Mais attention, parce qu'on me parle d'une triangulaire, triangle amoureux. Ça veut dire que peu importe les décisions que vous prendrez vis-à-vis de ce nouveau partenaire, votre ex-partenaire est toujours là. Ou alors l'ex-partenaire de votre nouvelle rencontre, là, de la personne avec qui vous êtes, est toujours là. Mais je le ressens plus de votre côté à vous, mes très chers signes du Sagittaire, parce que depuis le début du tirage et depuis le mois de septembre, on parle d'une relation, d'un lien qui a du mal à se couper. Ok? Et je me demande même si le projet de vie commune ne sera pas avec le nouveau partenaire, mais que cette personne-là viendra perturber en fait toutes vos réalisations et vos projets. D'accord? En tout cas, moi j'ai peur pour vous parce que j'ai l'impression que vous êtes encore en crise avec vous-même. Vous n'êtes pas encore assez stable dans vos décisions. J'ai l'impression que vos décisions ne sont pas encore mûrement réfléchies. Je vous vois vous dire, si je sais ce que je veux, mais je ne sais pas si c'est vraiment profondément, comment dire, réaliste en fait. En tout cas, moi, on me dit qu'avec cet ancien partenaire, il ne s'agit pas forcément d'une séparation, mais d'une pause. Je pense que c'est un partenaire avec qui, souvent,
Vous avez dû faire des allers-retours. Donc, vous savez que cette personne va revenir parce que vous avez une bonne intuition. Le mois prochain, vous allez d'ailleurs être pas mal à l'écoute de votre intuition vis-à-vis de cette personne. En tout cas, il y aura une invitation à venir. À mon avis, cette invitation viendra de la part de cette personne. Ou alors, c'est vous qui allez l'inviter. Bon, en tout cas, c'est sûr que pour le mois prochain, à l'entrée de cette période d'automne, j'ai l'impression que les choses vont bouger entre vous et cet ex-partenaire. Ok. Je suis désolée parce que ma vidéo, elle est de plus en plus longue. J'arrive pas à m'arrêter et aller plus vite. Vous voyez? J'arrive pas à aller plus vite. Écoutez, je vais poser moins de cartes pour pouvoir ne pas dépasser le temps imparti. Ok. Alors, c'est marrant parce que d'un côté, hein, on me parle du fait que il y a quelque chose d'instable, vous voyez, il y avait une relation instable, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours une forme d'instabilité. Et pourtant, je vous vois vraiment vouloir sortir de cette instabilité, d'accord? Mais on me dit que, donc, une séparation d'une relation ancienne peut être liée justement à une instabilité. Dans tout le cas, vous avez, comme je vous ai dit, pour certains, vous avez sûrement effectué des déplacements, ok, pour vous éloigner de cette personne. Mais moi, on me dit qu'avec le temps, il y a des choses qui peuvent changer. On me dit que les choses prennent du retard parce que peut-être certains d'entre vous ont des projets avec une femme, ou si vous êtes une femme, vous avez peut-être des projets. Ces projets-là prennent du retard, mais pour moi, cela va se faire parce qu'on vous demande juste d'attendre, de patienter un peu, d'accord? Les choses vont se faire. Alors là, j'ai un petit souci parce que j'ai séparation et joie. Ce qui me laisse penser qu'on est dans un tirage général, c'est assez compliqué. Parce que du coup, je m'adresse à énormément de personnes. Parce que moi, en regardant votre tirage comme ça, j'ai cette sensation que certains d'entre vous ont peut-être des projets avec quelqu'un d'autre de vraiment se stabiliser. J'ai l'impression que peut-être à un moment donné, on a évoqué la possibilité d'un mariage avec ce nouveau partenaire. Et pour d'autres, peut-être c'est le fait que vous étiez mariés et vous vous êtes séparés, divorcés. Vous avez peut-être divorcé ou peut-être vous allez divorcer. Pour d'autres, c'est complètement le contraire. Pour d'autres, il y a le fait que vous êtes actuellement séparés de cette personne et qu'il y a une joie à venir avec cette personne. Parce que je vous ai dit, pour pas mal d'entre vous, moi, j'ai le retour de cette personne. J'ai le retour, même si j'ai un peu de temps là. Et vu que la carte temps est à l'envers comme ça, j'ai l'impression que c'est pas un temps très long. On me parle de retard. Vous voyez, de retard dans pas mal de vos projets, de retard dans pas mal de projets avec une femme ou des retards pour une femme, hein, pour ces projets. Mais moi, je vois les choses qui risquent de bouger. Là, on me parle aussi d'une forme de cadeau. D'accord, j'ai une forme de cadeau. Donc, peut-être vous allez, comme je vous ai dit, offrir un cadeau à quelqu'un ou on risque éventuellement de vous offrir un cadeau. D'accord? Attendez, parce que je me rends compte, excusez-moi, j'ai bougé la caméra, mais c'est parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas encore pris ce jeu de cartes et comme il était plutôt loin de moi, le temps de le récupérer, j'ai touché la caméra. Je suis désolée, votre tirage, il est très long. C'est le plus long des tirages que j'ai réalisé depuis que j'ai commencé cette série d'horoscopes pour le mois d'octobre. Alors, mes très chers signes du Sagittaire, qu'en est-il concernant votre relation amoureuse? Qu'en est-il concernant votre relation amoureuse? Oh là, la carte est carrément tombée au-dessus de mon téléphone. Alors, si vous voulez, moi, ce que j'ai là, c'est complètement... c'est complètement dans le sens, hein, si vous voulez, de ce que je vous dis depuis le début du tirage. On me parle du fait que certains d'entre vous ont dû effectuer un déplacement, d'accord? Et c'est un déplacement sûrement pour fuir une certaine situation avec une personne qui est qui était ou qui est votre partenaire amoureux, la personne que vous aimez. Pour d'autres, on me dit que dans le passé, il est possible que vous ayez effectué justement un voyage avec une personne de votre cœur, cette personne, la personne de votre cœur. Ça peut être aussi le fait que la personne de votre cœur vive un peu loin et qu'elle soit venue. En tout cas, il y a eu un déplacement concernant cette personne dans le passé. Ok, c'est à vous de, si vous voulez, comment dire, c'est à vous
de l'intégrer ou pas à votre vie, si ça vous parle ou pas. Dans le présent, on me dit que certains d'entre vous ont besoin de traiter certains problèmes, ok, familiaux, c'est-à-dire peut-être qu'au niveau de votre famille, vous rencontrez quelques soucis, d'accord, que vous êtes en train de régler, soit les blessures qui vous paralysent aujourd'hui dans votre vie amoureuse sont liées peut-être à des blessures familiales et que vous avez besoin de les traiter et que certains d'entre vous prennent conscience de ça et essayent de les traiter actuellement, d'accord? Pour d'autres, on peut aussi me parler, si vous voulez, du fait que de chacun de votre côté, avec cette personne, cet ancien partenaire, vous réglez des problèmes. Dans tous les cas, dans le présent, moi, je vous vois laisser une chance à une autre relation plutôt. Ok, peut-être que justement dans la relation dans laquelle vous essayez d'accorder du temps, etc., peut-être que vous avez des problèmes avec la famille de ce partenaire. Peut-être que vous n'êtes pas réellement accepté par sa famille. Et du coup, vous avez besoin justement de régler tout l'aspect familial pour ne pas que ça vous empêche d'évoluer dans votre relation actuelle. Ok, dans le futur, on me parle d'une attraction. On me parle d'une attraction entre vous et cette personne. Je vous vois vraiment être avec une personne qui vous plaît, hein, d'accord, dans le futur proche. Mais on me dit quand même attention au drapeau rouge. Donc, c'est soit la personne avec qui vous êtes, on vous demande de faire attention parce que vous n'êtes pas réellement vous-même et que vous faites ça pour fuir peut-être une ancienne situation, soit c'est vraiment parce que, attention, une personne qui vous attire fortement risque de revenir. On vous dit quand même de faire attention au mal qu'elle pourrait encore vous infliger. Et on me dit quand même que malgré tout, aujourd'hui, vous êtes dans une forme de lâcher prise. J'ai l'impression que vous acceptez la vie. Vous acceptez les choses. Vous acceptez que les choses viennent comme elles doivent venir. Ok, je ne vous vois pas forcément vous battre pour X ou Y. Moi, je vous vois vraiment être dans une forme de... Écoute, je prends les choses comme elles viennent. Je refuse de me prendre la tête. Ok, alors pour clore ce petit... Pas ce petit parce que du coup, c'est un grand tirage. Hein, c'est la plus grande vidéo que j'ai pu réaliser, mes très chers signes du Sagittaire. Alors, pour clore, en fait, si vous voulez ce tirage, je vais utiliser l'oracle d'Élise. Et ensemble, nous allons voir. Je ne vais quand même pas faire 40 minutes de tirage, là. Oula! Alors, ça fait 40 minutes. Vous vous rendez compte que je vous parle? Je ne sais pas si vous allez regarder la vidéo jusqu'à la fin quand même. Hein. Elle est vachement longue. Alors. Alors, si vous voulez, c'est compliqué, mes très chers signes du Sagittaire. On me parle de correspondance de la part, ça peut être un message de la part, ça peut être un message défunt pour certains, mais ça peut être aussi un message d'un homme pour certains, ou le fait que ce soit vous qui envoyez le message, ou que vous, si vous êtes une femme, vous recevez le message d'un homme. Hein. Mais attention, parce que ce message, cette correspondance-là, ces nouvelles que vous allez recevoir, vont vous mettre dans une certaine forme de dualité, d'hésitation, de doute. Parce que je vous vois, comme je vous ai dit, quand même, essayer de vous engager et d'être stable dans la nouvelle relation que vous venez de débuter. Mais ce message qui, à mon avis, doit être un message en provenance de votre ex-partenaire, va vous mettre dans une forme de doute et d'hésitation. Ça risque de vous mettre dans dans une mauvaise situation, d'accord? Je vous vois hésiter à peut-être reparler à cette personne, d'accord? Dans tous les cas, on me dit qu'il y a un bel espoir pour vous et un beau renouveau. Alors, j'ai un peu peur parce que pour certains d'entre vous, il s'agit d'un renouveau avec la personne de votre passé, d'accord? Pour d'autres, c'est peut-être le renouveau avec la personne actuelle. Je ne saurais pas vous dire comme ça dans un tirage général. Hein. En tout cas, pour ceux qui souhaitent des tirages, si vous voulez, en privé avec moi, vous pouvez me retrouver sur mon site internet pour toute consultation www.lesclartesdesassounay.fr et c'est avec plaisir que nous passerons une petite heure ensemble à essayer de démêler tout ça. Alors, si le tirage... excusez-moi, si le tirage vous parle... Vous pouvez me laisser un petit message, un petit commentaire, liker. N'oubliez pas de vous abonner. Je suis désolée pour la longueur de ce message, mais j'avais tellement de choses à vous dire. Mes très chers signes du Sagittaire, je vous dis à bientôt dans mes prochaines vidéos. Et je vous aime. En attendant, je vous envoie plein de bisous.